Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Aujourd'hui, je veux commencer cet épisode d'abord par vous dire merci. Alors, je sais que j'insiste à chaque fois sur les étoiles, les abonnements, et bon, c'est peut-être un peu pénible parfois, mais sincèrement, petit à petit, ça commence vraiment à fonctionner et j'ai de nombreux retours concernant le podcast. Et bien évidemment, tous vos efforts pour me soutenir contribuent énormément à ce succès qui me fait très plaisir, évidemment, flatte mon ego, mais surtout qui me donne envie de continuer à partager ce que je sais et surtout à vous faire partager ce que j'apprends des invités que j'ai la chance, d'interviewer, chaque semaine. Alors, si jamais vous voulez un peu plus de conseils en orientation, et bien, aujourd'hui, je vais vous inviter à vous abonner à ma newsletter. Donc la newsletter, j'en envoie une seule par mois, pas plus. Je ne vais pas inonder votre boîte mail, c'est promis. Ce que je vais mettre dans cette newsletter, ce sont des conseils. C'est des conseils en général que je donne, plutôt à mes copines et là, je les partage avec vous et puis évidemment des invitations pour mes ateliers. Je fais un atelier chaque mois sur un thème lié à l'orientation. Ces ateliers sont gratuits et pour obtenir l'invitation, eh bien, il faut s'abonner à ma newsletter. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, vous pourrez le faire et le lien sera dans la description de cet épisode. Mais si vous êtes là tout de suite, c'est sûrement parce que vous avez vu le titre de l'épisode du jour. Alors, c'est vrai que, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'étudiants qui n'ont pas envie de se spécialiser juste après le bac. Ils aiment les sciences, ils aiment les humanités, ils aiment aussi les langues. Bref, ils ont encore envie de réfléchir et on a de la chance parce que on a aujourd'hui en France des formations qui peuvent permettre aux jeunes de réfléchir encore un petit peu. Alors c'est le cas surtout des doubles licences et là je te renvoie à l'épisode 11 que j'avais fait avec Manon qui a fait une double licence et puis du CPES. Alors le CPES, c'est une formation qui était un peu moins connue, je pense qu'elle l'est davantage aujourd'hui. J'avais fait un premier épisode, c'était l'épisode 8 donc ça remonte, hein, avec Titouan qui a fait le CPES, de PSL et d'Henri IV à Paris et aujourd'hui, un nouvel épisode sur le CPES. Cette fois-ci, on va retrouver Raphaël. Alors Raphaël, lui, il vient de terminer le CPES de Bordeaux. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans cet épisode? Eh ben, déjà, tu vas apprendre ce qu'est un CPES. Alors évidemment, ils sont tous différents, donc Raphaël va nous parler particulièrement de celui de Bordeaux. Il va nous expliquer aussi pourquoi, selon lui, cette formation, elle est vraiment différente des autres et très qualitative et surtout, et c'était un peu la raison, de cet épisode aujourd'hui, puisque Raphaël, il a fini, j'ai posé la question à Raphaël: «Qu'est-ce qu'on fait après un CPES? Quels sont les débouchés?» Tu verras à la fin, Raphaël, il a pris le temps d'aller faire une petite enquête avec ses camarades de Bordeaux et je pense que tu vas apprendre des choses très intéressantes. Voilà, écoute, je te laisse avec cet épisode, je te laisse avec Raphaël et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je te disais juste avant que je suis contente de te retrouver parce qu'on avait déjà pris contact il y a 3 ans. À l'époque, j'avais pas encore de podcast et je t'avais contacté pour des informations sur ta formation et tu avais gentiment accepté. Après, je t'ai suivi sur LinkedIn et voilà et donc on se retrouve pour le podcast et c'est super. Ça va bien ce soir pour toi? Ça va super bien. Je suis un peu tombé malade là, peut-être, dû à la semaine d'inté la semaine dernière, mais ça va super bien donc Super, très bien. content. Merci de m'inviter Corinne, en tout cas. Avec plaisir. Donc on va peut-être commencer, parler, donc de ta avant de parler peut-être de ta formation qui est le CPES, on va peut-être revenir sur ton parcours, depuis le lycée, parce que toi tu es pas très vieux, donc on peut encore revenir au bac. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, voilà, d'où tu viens, le bac que tu as fait et puis ta formation? Très bien. Alors, donc je suis Raphaël, je viens de Saint-Médard-en-Jalles, c'est une petite ville à côté de Bordeaux. Donc j'ai 21 ans aujourd'hui. Au lycée, j'avais des spécialités plutôt, sciences sociales, sciences humaines. J'étais en économie, heu, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, donc HGGSP et en troisième en troisième option que j'avais abandonnée après, c'était, anglais, donc LLC. Donc pas de maths? Hem, donc pas de maths, Tu pas bien de entendu. matière, scientifique et j'avais une option, droit, grand enjeu, monde contemporain, DGEMC, OK, d'accord. de l'éveil au droit. Donc voilà. Les thématiques qui m'intéressaient le plus au lycée, c'était vraiment la géopolitique, et la SES plutôt dans son approche, critique, des inégalités et tout ça. OK et au lycée, tu avais des super moyennes? J'avais des moyennes, oui, oui, j'avais des plutôt des bonnes moyennes autour de 16-16,5, Mmh. hem et j'avais surtout beaucoup d'engagement, en tout cas au niveau, de l'administration, donc j'étais,
délégué, conseil, vie, lycéenne, D'accord. conseil d'administration, donc j'avais pas mal d'engagement aussi à ce niveau-là. OK, super. Donc après ton bac, tu avais postulé à plein de choses dans Parcoursup et tu as obtenu une formation, plutôt intéressante qui était le CPES. C'est ça, j'avais postulé à pas mal de choses en effet, ouais, sur certainement une dizaine de formations. J'avais essayé Sciences Po aussi, Sciences Po et j'avais fait l'oral de Sciences Po Bordeaux, mais j'avais pas été retenu. C'est là que je me suis rendu compte que, 16,5 n'était pas forcément une Oh. très bonne moyenne pour certaines formations, parce que j'étais plutôt à l'oral dans la salle d'attente avec des gens qui avaient 18,5 et ils Mmh. étaient là: «Mais comment tu as pu être pris avec 16,5 à l'oral?» Ah bah, écoutez, je ne sais pas. Bref, donc toujours est-il que j'ai été pris au CPES, en phase complémentaire. À l'époque, CPES, c'était enfin, c'est la formation ouvrée et elle était pas du tout sélective parce qu'elle était justement pas du tout connue, et très complexe dans son organisation. Du coup, les gens ne me demandaient pas beaucoup et donc en phase complémentaire, en fait, j'avais un ami à moi qui avait été pris et donc il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il avait été pris et il m'en a parlé et j'ai dit: «Ah ouais, mais ça a l'air super ça» et du coup, en phase complémentaire, j'ai pu m'inscrire et être accepté et après coup, aucun regret. Bah, non. Alors dis donc la phase complémentaire, le CPES aujourd'hui, c'est même pas possible, quoi. Donc honnêtement, Envisageable. ça ouvrait. Alors peut-être que pour tous ceux qui nous écoutent, le CPES, c'est pas très clair. Tu peux nous dire un petit peu, ce qui se cache derrière ces lettres et ce que c'est cette formation un peu, différente? Bien sûr. Du coup, ils ont créé le CPES il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Le premier était, à Henri IV à Paris, c'était Henri IV et PSL. D'ailleurs, je fais une mini aparté, CPES, ils ont choisi le même acronyme pour classe préparatoire aux études Ouais. supérieures et c'est pas la même chose. Bah, non, je sais et c'est vraiment je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que ça peut vraiment porter à confusion. En C'est effet. mmh. Donc non, c'est parce que classe préparatoire, il me semble que c'est en 2 ans, nous, c'est vraiment en Oui, 3 oui, ans. c'est une case Ça prépa, arrive sur exactement. Mmh. c'est une licence. Donc on prépare une licence et donc le modèle qui a été créé, entre Henri IV et PSL à Paris a été exporté dans la plupart des grandes villes françaises, une vingtaine, il y a 3 ans, donc sur, moi l'année où je suis entré dans les études supérieures, et à chaque fois, c'est le fruit d'un partenariat entre un lycée, une prépa du coup, et une université, avec quelques exceptions. Après, par exemple, Lyon, c'est avec l'ENS, Mmh. Ouais, c'est pas avec l'université. OK. Donc un CPES en 3 ans, hein, c'est ça? C'est la différence avec la classe prépa, c'est un cycle préparatoire, c'est pas une classe prépa. OK et donc toi, tu étais à Bordeaux? Et donc moi, j'ai été pris à Bordeaux. Mmh. Donc fonctionnement de licence, entre, le lycée Montaigne, qui est au centre de Bordeaux à côté de la Victoire et l'université de Bordeaux. L'université de Bordeaux qui a un très grand groupe de plein de campus, donc il y a pas de campus particulier, partenaire de la formation. Et c'est peut-être là où du coup j'explique comment ça fonctionne sur les 3 années. Bah, ouais, ouais, alors en fait, on est d'accord que chaque CPES a son propre fonctionnement et sa propre recette, mais donc toi, tu vas nous parler surtout de celui de Bordeaux? Oui, donc quand ils ont créé, les CPES, du coup il y a 3 ans, en se basant sur l'expérience de Henri IV, en gros la charte ça a été la pluridisciplinarité, hein, qui est dans le nom du coup CPES. Mais au-delà de ça, une liberté énorme qui a été laissée aux établissements, qui ça a été de parfois difficile, hein, ça a été une difficulté en tout cas qui a été rencontrée par ceux qui ont géré ma formation. C'était vraiment de se dire: «Bon, bah, ça a l'air cool sur le principe, mais qu'est-ce qu'on va faire?» Et donc du coup, ils ont tous un fonctionnement différent et surtout une dominante, un peu une spécificité Mmh. particulière et le CPES de Bordeaux, c'est plutôt axé sur les transitions, environnementales, sociétales, hein, transition, très largement, dans sa définition très large, hem, voilà. Donc du coup, il fonctionne en 3 ans de licence. La première année, c'est la plus pluridisciplinaire. C'est celle où on peut choisir vraiment, toute une diversité de matières. On peut commencer des matières qu'on n'a pas fait forcément au lycée. Mmh. Donc on a finalement le socle que je dirais un peu disciplinaire. On a le choix entre 8 matières, Mmh. 4 au premier, 4 au second semestre, et on en choisit 3 parmi ces 4 sur chaque semestre. Au début, c'était 2 et une troisième en option. Maintenant, c'est vraiment 3 obligatoires par semestre. Hem, Parmi les matières, je vais certainement oublier, mais il y a économie, droit, biologie, physique, mathématiques, sociologie, hop et voilà, je dois en oublier. Oui, mais c'est Donc pas une grave, faut voir diversité sur le site. de thématiques en tout cas. Hem Et à côté de ça, il y a une matière qui est obligatoire. Au premier semestre, c'est la mathématique et au deuxième semestre, je ne sais plus, ça m'échappe, mais en sachant que vraiment que toutes les matières sont faites pour pouvoir les commencer. Donc mathématiques du premier semestre, moi j'avais pas fait maths au lycée et ça a très bien fonctionné quand même. D'accord. Heu, voilà, parce que de base j'aimais bien les me enfin quand j'avais lâché les mathématiques, c'était parce que c'était les matières qui m'intéressaient le moins au lycée.
mais ça m'intéressait quand même, donc j'ai pas eu trop de difficultés avec cette matière. Mais même pour ceux qui aiment pas particulièrement, on valide assez facilement, la matière parce que, du coup, vous allez voir quand je vais finir d'expliquer, mais en fait, il y a des compensations un peu entre tout. Ces 8 matières se compensent à l'année. C'est-à-dire qu'il y a les 3 matières du premier semestre et les 3 du suivant. Il faut avoir en moyenne 10 ou plus pour D'accord. les valider, mais vraiment en moyenne. Il y a pas si jamais, par exemple, en maths, on terminait le semestre avec 7, c'est pas très grave, il y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et donc là, cette première année, tu l'as fait, beaucoup à Montaigne ou beaucoup à la fac? Surtout au lycée Montaigne, en prépa, avec des profs de prépa, sauf les matières qui sont pas enseignées dans la prépa. Par exemple, droit, sur un semestre, ça a été fait avec des enseignants de l'université qui venaient du coup, dans les locaux de Montaigne, nous faire cours. D'accord. Alors après, tu passes en deuxième année? Attendez, parce que, j'ai Ah oui? oublié, de citer la matière du coup des transitions qu'on a, qui suit sur les 3 années, tous les semestres, peu importe le parcours ou l'option qu'on choisit. Heu et donc qui commence dès la première année. Donc en fait, la matière sur les transitions qui prend différents noms en fonction de la thématique étudiée, hem, elle a lieu chaque semestre, elle commence dès le premier semestre et c'est une suite pendant tout le semestre de conférences thématisées et à la fin du semestre, un rendu de projet par groupe, des projets hyper divers et variés, comme, créer de toutes pièces une conférence, ou une table ronde qu'on va animer, faire un poster, faire un supplément pour un journal ou des choses comme ça. Vraiment des projets super spécifiques qui nous donnent l'occasion très, très tôt d'aller échanger avec tout l'écosystème de partenaires, d'acteurs, économiques et sociaux du monde des transitions. C'est vraiment hyper intéressant sur le plan académique parce que, ça, faire des projets de cette dimension-là, ça arrive normalement beaucoup plus tard dans le parcours, hein, en master ou après quand on a besoin d'échanger, avec ceux-là. Ça nous permet vraiment de développer notre oral, de pas avoir peur d'aller échanger avec des gens qui sont beaucoup plus vieux que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous. C'est vraiment très intéressant et donc cette matière, on se retrouve donc on est 40 dans la promo et on se retrouve tous les 40, 40-45, dans cette matière, sur les 3 années. OK, ah chouette, super. Donc après Et on donc passe à après ça, la seconde on année. arrive sur, la deuxième partie du CPES, donc c'est les années 2 et 3 qui sont, très similaires, donc je ne vais pas les distinguer sur une explication. Mais en fait, on va choisir à la fin de la première année un parcours, de spécialisation parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment pluridisciplinaire même si, on l'aimerait beaucoup. Hem, donc il y a 10 parcours différents qui existent au CPES. Au-delà des transitions, c'est un peu cette spécificité-là, que l'on a à Bordeaux, c'est le fait d'avoir vraiment, de pouvoir se spécialiser dans n'importe quoi. Donc on peut se spécialiser en physique, en biologie, en biochimie, en bioinformatique, en anthropologie, en sociologie, en droit et sciences politiques. Heu, je ne fais pas la liste des 10 parcours, mais vraiment on peut se spécialiser dans ce qu'on veut et donc en se spécialisant dans un parcours, on va rejoindre globalement les matières suivies par les licences traditionnelles. Par exemple, ceux qui partent en biologie vont rejoindre les cours de biologie, de licence de biologie. OK. Avec un programme normalement un peu allégé, parce qu'on a quelques matières qui restent au lycée, par exemple l'anglais, l'espagnol, du coup je parlais de la matière des transitions, voilà, ça se passe encore au lycée. Mais on suit quand même une majorité des programmes. Heu, ça dépend un peu des parcours au niveau de la charge. Par exemple, en droit, on a beaucoup de cours qui sont créés spécifiquement pour nous. Donc ça veut dire qu'on se retrouve moi je sais qu'on était 10 à avoir choisi le parcours droit et sciences politiques, on était le plus gros parcours et donc on avait du coup des cours à 10 alors qu'il y en a d'autres qui ont des amphis, à 300, 400, 500, en arrivant en L2 de droit. Donc c'est quand même assez, agréable et par exemple, je pense à physique, eux, je sais qu'ils avaient un programme plus dense et avec la licence traditionnelle et je sais que pour eux, ça a été plus compliqué du coup de suivre, à ce niveau-là. OK, d'accord. Donc deuxième et troisième année, c'est à peu près construit de la même manière. Donc tu es un tout petit peu au lycée, beaucoup à la fac et encore Ouais. ce module transition avec les conférences qui continuent et chaque année un nouveau projet, c'est ça? Chaque semestre, un nouveau Chaque projet. semestre un nouveau projet? OK. Ouais et à côté donc de notre parcours, de la matière transition, on a le choix de prendre des options, on rentre pas dans le langage technique, ça sert pas à grand chose, mais on a des options d'ouverture qui nous permettent en gros d'aller picorer, si je peux dire, Ouais, des matières dans les autres parcours. 1-2, plus si vous êtes vraiment très motivé, mais ça dépend après aussi des emplois du temps, hein, parce que bien toutes sûr. les options ne sont pas accessibles. Et par exemple, moi sur ma deuxième année, j'avais pris une matière d'économie, une matière de sociaux. Sur ma troisième année, qu'est-ce que j'avais pris? Des trucs un peu plus spécifiques comme, culture et médias, ça permettait de travailler avec une prof de sociaux sur les médias. Donc voilà, on a quelques modules
qui permettent de colorer un peu son parcours avec des et de se doter de certaines compétences, qu'on n'a pas dans notre, parcours. OK, donc en fait, chaque élève va finalement avoir un peu, son propre parcours, il y a pas 2 parcours qui se ressemblent vraiment, si, j'entends bien? C'est ça. Je pense qu'il y a absolument aucun parcours qui a été exactement le même. OK. Et voilà, après je disais, pour les parcours de spécialisation, par endroits on était 10, en physique ils étaient 4 ou 5, donc au final on se retrouve quand même à plusieurs dans un parcours, mais jamais tout seul. Heu et voilà. Et pas de stage en entreprise là, pour le coup, en organisation? Tu avais pas de stage obligatoire? Pas de stage obligatoire, OK. pour autant moi j'ai fait un stage, mais la difficulté c'est qu'on est quand même sur un volume horaire plus important que la fac, plus allégé qu'une prépa, mais plus important que la fac. Donc grosso modo on a cours, un peu toute la semaine, on n'a pas plusieurs demi-journées dans la semaine. Sauf cas spécifique et c'est un peu compliqué de combiner les 2. Moi, j'avais la chance d'avoir un stage qui s'est étalé sur beaucoup de mois avec un petit volume horaire par semaine, qui permettait vraiment d'adapter sur une semaine, de travailler plus et faire moins sur une autre semaine. Mais non, pas de stage obligatoire. Mais moi, j'ai réussi, par exemple, à avoir un stage parce que, justement, dans l'écosystème partenarial du CPES qui se développe parce que nos profs, quand ils font faire, venir des intervenants pour les conférences qui ont lieu toutes les semaines et beh, au bout d'un moment, s'ils aiment bien les interactions qu'ils ont avec nous et beh, ils recontactent nos responsables et disent: «Bah, voilà, j'ai une proposition de stage, ça m'intéresse de faire travailler vos élèves dessus». Et par ce biais-là, il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place et de possibilités, qui nous permettent d'aller un peu au-delà de notre formation. Tu avais fait quoi comme stage toi, Raphaël? J'avais travaillé à la Commission nationale du débat public, donc c'est une institution, indépendante de l'État, mais qui est quand même financée, en partie par l'État, qui est chargée de mettre en place tout un processus de débat, quand il y a un projet qui va avoir un impact environnemental, local. D'accord. Moi, j'avais travaillé sur la volonté de l'État de mettre en place, un certain nombre de gigawattheures d'éolien en mer, la façade, de la France maritime. Et spécifiquement, moi, j'avais travaillé sur la Nouvelle-Aquitaine, auprès des jeunes comme moi, du coup et donc j'avais dû mettre avec 2 collègues en place une, stratégie de pour recueillir l'avis des étudiants sur cette Mmh. question-là. OK. Et Ouais, sur la cool. CNDP, il y avait eu une intervenante, la garante des débats Nouvelle-Aquitaine, qui était intervenue sur une conférence, qu'on avait fait au CPES. Ouais, trop bien. Et au niveau du boulot là, c'est intense le CPES? C'est un rythme incroyable, enfin fort comme la prépa avec beaucoup de pression ou c'est ça va? Enfin, tu travaillais beaucoup d'heures, c'était difficile, c'est qu'est-ce que tu nous en dis avec le recul maintenant? Je pense qu'on récupère un peu, j'avais commencé à le dire un peu, mais le meilleur des 2 mondes entre la prépa et la fac. Enfin, du coup, de mon point de vue, c'est vraiment Bien. spécifique à chacun. Moi, je parlais de mon point de vue, mais il y en a d'autres, pour lesquels Bien ça ne sûr, bien correspondrait sûr. pas. Mais donc je disais, on a plus de volume horaire que la fac, mais on a quand même moins que la prépa, ce qui permet Ouais. d'avoir vraiment une vie à côté, des engagements associatifs que j'ai pu avoir, et de pouvoir développer son réseau, des choses comme ça. Hem En termes de charge de travail, on est plutôt sur le mode de la fac. C'est-à-dire qu'on a une très grande liberté, dans notre organisation. C'est plutôt, du travail à faire en autonomie, des choses comme ça. Hem, donc je dirais que j'ai quand même eu moins de charge de travail, je pense, que des personnes que je pouvais connaître en prépa. Un peu plus en prépa tout de même parce on est quand même beaucoup plus suivi qu'en fac, notamment la première année où on est qu'avec des profs de prépa. Les profs de prépa qui eux-mêmes disent qu'ils travaillent différemment avec nous qu'ils travailleraient avec leurs élèves de prépa. OK, intéressant. Heu, ils disent que c'est vraiment très intéressant de trouver une autre façon de travailler, où justement, il y a pas un concours à préparer Ouais, à l'issue des bien 2 sûr. ou 3 ans. Ça enlève beaucoup de pression déjà à ce niveau-là, hein. Heu, voilà, pareil, du coup, les profs doivent travailler différemment. C'est-à-dire qu'en prépa, il y a un peu cette réputation des profs qui en ont rien à faire, qui donnent des notes basses si ça vaut rien. Nous, ils savent très bien qu'on a besoin de valider nos semestres, donc du coup, ils ont une manière d'évaluer qui est vraiment différente qu'en prépa où finalement les notes comptent pas trop. Parce qu'eux, c'est sûr, Oui, parce qu'il y a non, une je par comprends. un cadre précis du concours, Mmh. quoi. Ce qui est pas du tout le cas pour nous. Nous, à la fin, on doit juste valider «juste» entre guillemets, hein, mais c'est juste un autre mode de pensée, valider notre licence, pour pouvoir après demander un master derrière. OK. Alors, la raison pour laquelle aussi j'avais envie de te parler maintenant, parce qu'on était enfin moi je t'ai suivi, hein, mais et je me disais qu'un jour ou l'autre on parlerait des CPES. Mais, toi tu étais la deuxième promo, hein, je crois qu'il y en avait une juste avant toi, pour là c'était la première promo et donc, non tu étais la première. C'était la première. Ah tu es la première. OK, super, OK, donc encore mieux et donc je me disais: «Super,
Mais en fait, avec ce CPES, en fait, on fait quoi? Alors, j'avais un peu des idées parce que j'avais déjà fait un podcast, un épisode, là, je mettrai les liens dans les notes, avec Titouan qui avait fait justement celui dans la 4 et qui est maintenant à la Bocconi, qui fait de l'économie. Et il m'avait dit en fait que, bah, les gens dans son CPES étaient partis, soit en master justement à l'étranger, il y en a qui étaient en école d'ingé, il y en a qui étaient en école de commerce, enfin bref, je voyais que c'était un peu, il y avait quand même des débouchés vraiment super, mais je me disais: «Bon, peut-être c'est Henri IV, peut-être qu'en province, un nouveau CPES, ça sera pas la même chose». Et j'avais envie justement que tu me parles de, voilà, tes copains. Donc vous étiez 40, 45. Je te demande pas évidemment les les débouchés de, enfin, ce que font aujourd'hui les 40 personnes. Mais aujourd'hui, tu dirais que, voilà, qu'est-ce qu'on fait après un CPES comme, celui que tu as fait à Bordeaux? Alors je pense que c'est vraiment très corrélé à la diversité, des étudiants qui composent le CPES. Ce qui est vraiment d'ailleurs très intéressant, hein, parce que moi j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'étais parti en licence de droit traditionnel, par exemple. Mais du coup les débouchés sont tout aussi diverses que les gens qui le composent. Hem, on a été très agréablement surpris quand on a vu les résultats tomber, même les premiers résultats, sans avoir forcément à attendre des listes d'attente. Heu, parce qu'on avait un peu d'appréhension vu qu'il y avait justement pas du coup de retour d'expérience d'une année au-dessus de nous. Nos profs évidemment, ils avaient beau nous dire: «Mais vous inquiétez pas, vous êtes super, vous avez une originalité absolument incroyable, ça va être super». Heu, en fait, ils ont mis en place, notre responsable de formation a mis en place un tableur Excel dans lequel on mettait tous nos masters qu'on avait envie de demander et lui les contactait individuellement pour leur présenter le CPES. Pas que quand on va sur la plateforme, qu'on tombe dans les algorithmes, où en gros on est sorti du système parce qu'ils connaissent pas qui on est. Ouais. Voilà, ils savaient, quelle formation on était. Heu, pas du tout, enfin du pistonnage parce que c'est pas possible, enfin, il y a Non, non, aucun c'est intérêt. anonyme. Non, puis c'est anonyme, en fait. Simplement présenter d'où on vient, quoi. Ouais, ouais, non, mais les dossiers sont anonymes, donc tu peux pas pistonner. Mais par contre, c'est vrai que si tu vois CPES et que tu en as jamais entendu parler, comme il y en a pas beaucoup et que c'est tout nouveau, je pense que c'était quand même une bonne idée. C'est ça. Et donc, très agréablement surpris. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que nos responsables de formation avaient fait une enquête pour savoir, combien de pourcents avaient eu leur, 1er choix. Et je crois que c'était très élevé. Donc on en parlait en préparant aussi ce podcast. Il y a, je dirais, un petit 15%, 15-20 de personnes qui sont arrivées à Paris, Paris-Saclay, Dauphine. Donc pour mon cas et le cas de mon coloc que je retrouve, alors j'étais déjà en coloc avec lui à Bordeaux, on a été pris tous les 2 à Panthéon-Sorbonne, donc à l'Institut, d'études du développement de Panthéon-Sorbonne. Hem et je sais que j'ai une amie à moi qui a été prise aussi à Paris Sciences Agro alors qu'elle y croyait absolument pas. C'est quand même une école extrêmement sélective, sur concours et compagnie. Et après il y en a qui sont partis à La Rochelle en études de l'environnement, Côte d'Azur dans des masters un peu plus de communication. Il y en a une qui est partie en études de l'environnement, en Martinique. Heu, je sais que moi j'avais été pris également en Nouvelle-Calédonie, donc vraiment des choses super diverses et variées, autour de l'environnement, autour du développement, autour des institutions. Pour ceux qui sont dans mon parcours droit et sciences politiques, il y en a pas mal qui ont été pris dans des parcours type crise ou des choses comme ça. Des masters hyper sélectifs de Bordeaux aussi. Sciences Donc Po, non, tu dis? vraiment des super des plus Sciences Po Paris, il y en a un qui a été pris à Sciences Po Paris. J'ai plus la dénomination de son master, mais ouais, également Sciences Po Paris, donc qui a passé le concours de Sciences Po Paris et qui a été accepté, aussi. Donc je sais pas si on peut mettre ça sur le compte du fait qu'ils étaient, curieux de voir, ce qu'on pouvait donner ou si fondamentalement ils se sont dit qu'on pourrait passer. Mais, bah, peut toujours avoir le syndrome de l'imposteur, hein, mais en tout cas oui, très agréablement surpris et ça rassure nos anciens L2, de voir nos parcours, Non, comme mais ça. ça, c'est sûr. Et donc toi, ton master aujourd'hui s'intitule comment, Raphaël? Donc moi, le nom de mon master et le nom du master de mon colloque, c'est études du développement et donc dans ce master-là qui est situé dans le bois de Vincennes, à côté de Paris, il y a 4 parcours et moi je suis pris en parcours développement local et transformation socio-écologique. Mmh. Voilà et mon colloque, il a été pris en expertise économique. En gros, on va travailler les questions du développement à comprendre dans le sens, heu, financement de projets à l'étranger, mais aussi développement dans les institutions, françaises, développement autour de l'écologie, vraiment toutes ces questions-là. Mais ça correspondait quand même pas mal à ce que tu as fait en stage aussi et peut-être aussi à des projets que tu avais fait, dans ton module de transition. Donc bon, il y avait peut-être aussi une logique derrière ton CV et ce que Non, tu as. bien sûr, je le dis, bien sûr, je le dis avec un peu d'humour. Non, non, mais bien Mais, sûr. Mais c'est intéressant ça de le voir. C'est-à-dire que, OK, c'était bien les cours que tu avais fait, mais toutes les expériences, que tu as eues à côté et ce côté un petit peu, bah, voilà, finalement, ton choix de master, il est pas au hasard parce que tu l'as testé dans les modules, tu l'as testé en stage.
Donc tu es à peu près intimement convaincu que ça te plaît et ça te correspond. Donc c'est Oui, oui. gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est sûr que le temps qu'on a à côté de la formation, parce qu'on n'est pas dans une prépa et qui nous a permis d'avoir des engagements ou quasiment tous, hein, dans la formation, on avait des choses à côté, nous a permis de mettre en valeur ces choses qu'on pourrait voir comme des soft skills, comme c'est Bah un peu à la oui, mode bien en ce sûr. moment. Ouais, 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 c'est sûr. Et donc ça fait forcément la différence sur un projet motivé. Quand on écrit, ce qu'on fait, bah, entre 2 étudiants, si on a la même moyenne, ou si on vient d'un parcours spécial où on se dirait: «Bon bof», bah, ils se disent: «Bah, il a fait ça, c'est que peut-être, c'est intéressant de voir ce qu'il peut donner». Bah oui et justement, c'est ce qu'on disait juste avant pour, parce que c'est vrai que, bon, Parcoursup, c'est quelque chose, mon master, c'est encore autre chose. Parfois, c'est compliqué d'avoir une classe en master. Moi, je sais que j'ai des élèves que j'ai accompagnés qui se sont retrouvés sans rien et on avait cette discussion juste avant en disant: «Bah oui, parfois un service civique ou une expérience, OK, ça va pas changer tes notes, ça va pas changer ton de là où ta licence, rien, mais ça va quand même déjà, peut-être, enfin, montrer au master que ton choix, il devient un peu plus motivé que uniquement parce que tu es resté assis derrière les bancs de la fac et tu as suivi des cours et je pense que ça peut être aussi une belle opportunité pour ceux qui ont pas de master de creuser leur projet pro dans cette o voilà et c'est tellement français de se dire: «Allez, j'enchaîne après la licence, je fais le master». Il y a plein de pays dans lesquels tu prends ce temps pour faire ce que finalement toi, tu as eu l'opportunité de faire, ben, durant ta formation, mais c'est pas donné, à toutes les formations. En tous les cas, tu es pas Ah non, c'est sûr. encouragé. À la fac, c'est vrai que tu es pas forcément encouragé à aller prendre ce temps, de volontariat, d'engagement et donc c'est chouette, que vous ayez pu le faire. Oui, oui, on a vraiment la chance d'être, donc du fait qu'on soit une petite promo et que nos responsables de formation soient vraiment à l'écoute, pour améliorer la formation, pour voir où on en est, s'il y a quelque chose qui va pas. On est vraiment très suivi et si à un moment donné, il y a un souci, on est vachement aidés là-dessus. Dès qu'ils ont des opportunités à nous transmettre, ils nous le transmettent. J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller à Paris, dans un séminaire des CPES, où en gros tous les CPES de France se sont retrouvés et on avait pu échanger sur toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Heu, il y en a qui sont partis, je crois en Italie, sur quelque chose en lien avec ça aussi. J'ai participé aussi à un autre séminaire, cette fois à Bordeaux, sur, qu'est-ce que c'était? Sur la possibilité la personnalisation des parcours, à l'université. Alors, voilà, en tant qu'étudiant, si jamais je n'avais pas eu, des profs qui nous envoyaient ça régulièrement ou qui nous proposaient ce genre de choses, j'aurais peut-être pas saisi les opportunités moi-même, donc ça aide aussi beaucoup d'être suivi à ce point-là et c'est la formation m'a beaucoup donné ça, donc. Mmh. Bon, après, tu avais quand même, comme tu dis, un profil déjà dès le lycée où tu t'impliquais dans la vie de ton lycée. Donc c'est aussi Mais la fac, c'est un autre monde quand même, hein. la fac, c'est La important. fac, c'est si on se pousse pas un peu aux fesses, si je peux dire, il y a personne qui va venir nous chercher, Non. pour faire les choses et c'est quand même un gros paquebot la fac aussi, surtout la fac de Bordeaux, hein, parce que donc ce que je disais, c'est que tous les campus sont rassemblés en un même truc. Je sais plus combien il y a d'étudiants, mais c'est un nombre absolument aberrant. Il y a beaucoup plus d'étudiants que par exemple en Panthéon-Sorbonne, hein, alors que c'est pas rien. Et si j'ai enfin moi, je me serais jamais investi dans des élections, au niveau universitaire parce que j'ai l'impression que c'est juste inatteignable. Ouais. Que pouvoir se retrouver à un moment donné dans un espèce de cocon, même si on est rattaché au nom de l'université de Bordeaux, ça a quand même été quelque chose qui m'a Non, beaucoup mais ça, aidé, c'est qui a sûr. beaucoup aidé, je pense, mes camarades, donc. Non, mais ça, c'est évident. C'est évident que pour les opportunités à la fac, il faut encore beaucoup plus d'énergie. Que quand on est dans ton CPES pour se les trouver, se les créer, ça c'est vrai. Tu as vu un changement de profil toi, avec les étudiants qui sont parce qu'évidemment maintenant, on rentre plus du tout, en CPES, on part en phase complémentaire. Le taux de sélectivité, alors j'ai pas en tête celui de Bordeaux, mais bon, je sais que pour tous les Parisiens, c'est, carrément moins de 10. J'imagine qu'à Bordeaux, le taux de sélectivité est aussi important. Tu as vu un changement toi dans les jeunes qui sont arrivés après? Ils étaient des dossiers scolaires, plus, costauds? C'était quoi? Je pense que c'est un peu plus que 10 de nous, par contre, mais Quand c'est même, quoi. aussi le fait que, si tu demandes plusieurs CPES, tu vas choisir les meilleurs, donc si tu as des places à Paris, bah, tu vas prendre celle de Bien Paris, sûr. donc Ouais. qui est leur place à Bordeaux, mais absolument, j'ai absolument vu une différence et on a absolument vu une différence en L3, sur ma promo quand on regardait les promos, plus jeunes. Heu et limite, c'était un drame. On en parlait avec nos profs et tout ça, on disait: «Mais c'est super dommage». Enfin, c'est super dommage, je le disais parce que nous, on était vraiment quand je disais: «On est des profils hyper, variés et divers», c'était poussé à l'extrême. Nous, vraiment, il y avait des personnes, bah, qui venaient de n'importe où, des personnes qui avaient eu l'opportunité de venir alors qu'ils avaient peut-être, 12 de moyenne au lycée, ce qui n'arriverait plus là et qui pourtant ne déméritent absolument pas, hein. Ça ne présageait pas du tout de comment ils réussiraient le CPES. Mais en effet, depuis dès la deuxième année, quand c'est devenu vraiment plus sélectif,
La pr je crois que sur la promo juste après moi, il y avait 30 et là, maintenant la promo, je crois qu'on est plus autour de 20, un étudiant sur 5. Aujourd'hui, c'est plus des profils, au-dessus de 14-15, qui sont pris et on voit vraiment la différence, heu, parce que nous, on était vraiment très attachés à notre promo, qui était vraiment hyper différente, mais les promos actuelles ça reste quand même très différent d'une promo de prépa ou de Oui, temps oui, bien sûr. sol, je pense. Non, mais c'est clair, c'est Parce qu'on clair. garde toujours cette chose-là, c'est juste que nous, vraiment, c'était poussé à l'extrême. Mais, Non, il super. y a il y a une différence, oui, ça, c'est sûr. Très bien. Eh bah, écoute Raphaël, merci beaucoup. Si, il y a des auditeurs là qui nous écoutent et qui veulent te poser des questions, je ne sais pas si tu on peut je peux ils peuvent peut-être m'envoyer les questions et je te les envoie, ça te va comme ça? Ça me va très bien, oui. J'ai Ouais, pas de tu pas honte de très bien. d'orientation, donc, Très bien. Et ben, chouette et puis tu sais quoi? Je te propose, de refaire un épisode dans 2 ans si je suis toujours en train de faire des épisodes, comme ça on verra ce qu'on fait après un master, comme le tien et un parcours, complet, ça serait drôle. Je sais pas si je serai encore là dans 2 ans, mais si jamais, ça se j'espère, je ah oui. te le souhaite. Bah, moi aussi, écoute, on sait jamais. Merci beaucoup pour ton temps Raphaël et puis, à très bientôt.